Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Que vous soyez un ancien ou un nouveau abonné, vous êtes toujours les bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regarder en bas jusqu'à ce que vous voyez une petite roue, une icône d'engrenage. Cliquez dessus, sélectionnez le mot « Qualité » puis passez à 720 ou 1080p selon la résolution maximale que votre appareil peut supporter afin d'avoir une image nette et claire. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour me dire que même en faisant cela, la vidéo reste granuleuse. Veuillez garder à l'esprit que, pour une raison quelconque, YouTube a réduit sa bande passante à 480 et donc je m'en rends compte parfois même lorsque je vérifie moi-même la qualité de ces vidéos, je constate qu'ils sont un peu sournois et pendant que vous regardez la vidéo, il la rétrograde à 360, voire parfois à 144. Donc, il se peut que vous deviez vérifier de temps en temps. Si vous voyez que l'image devient floue, vérifiez en haut ou en bas pour vous assurer que votre vidéo est toujours lue en 1080 ou au moins en 720. Je suis donc toujours dans la série sur l'Amérique, Dieu merci. Un instant, s'il vous plaît. Je suis toujours dans la série sur l'Amérique et aujourd'hui nous allons examiner une parole prophétique intitulée « Babylone est tombée ». J'ai reçu cette prophétie le 3 mai 2020 et le verset principal est « Un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Et ce verset se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 18, verset 21. J'ai donc partagé cela sur cette chaîne et je l'ai aussi partagé sur mon blog. Je l'ai clarifié à de nombreuses reprises. Le mystère des temps de la fin, la grande question de savoir quelle nation la Bible appelle Babylone la mystérieuse, est enfin révélée, du moins sur cette chaîne et à ce messager. Mais je sais que je ne suis pas la seule. Dieu l'a révélé à beaucoup de ses messagers des temps de la fin, leur faisant savoir que le grand mystère sur lequel les érudits se sont interrogés pendant des centaines d'années, à savoir qui est Babylone la mystérieuse, telle qu'elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse et plus particulièrement dans les chapitres 7, 17 et 18 de l'Apocalypse. Quelle est cette nation? Cette nation, c'est les États-Unis. Les gens ont des compréhensions variées et ont reçu différents types de doctrines au fil des années. Mes frères et sœurs, je vous encourage vivement à retourner lire ces écritures. L'Apocalypse chapitre 17, l'Apocalypse chapitre 18, en lien avec Jérémie chapitre 50, Ésaïe 13, Jérémie chapitre 51, et vous verrez une image très différente de la nation des temps de la fin appelée Babylone la mystérieuse qui y est présentée. C'est une nation de grande richesse et d'opulence. Et alors les gens disent, oui, c'est Rome. Vous devez comprendre que ce n'est pas seulement la richesse et l'opulence. C'est une nation qui est une grande puissance commerciale maritime, donc elle joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. Le Vatican ne correspond pas à cela. Il est dit qu'elle a corrompu le monde entier par ses souillures, ses abominations et ses idoles. La plupart d'entre nous n'ont absolument aucune idée de ce que font les catholiques dans cette toute petite ville, mais tout le monde sait à tout moment quel est le pouls et la température des États-Unis. Que les nations soient aussi éloignées que les confins de la Terre ou bien au cœur du chaudron mondial, comme l'Union européenne ou d'autres grands acteurs, chaque nation essaie d'imiter l'Amérique. Chaque nation suit ses conseils, c'est-à-dire ses avis et ses recommandations. Chaque nation écoute quand l'Amérique parle. Quand l'Amérique menace, les gens changent de trajectoire. Ils changent leur façon d'aborder la vie. Et quelle que soit la tendance ou la mode qu'elle lance, que ce soit bon ou non, juste ou non, que cela irrite le Seigneur et provoque un grand mécontentement dans le cœur de Dieu ou non, les nations suivent le mouvement. Babylone la mystérieuse est accusée d'avoir souillé toutes les nations et c'est pourquoi Dieu dit que sa destruction sera rapide et totale. Pour moi, le Seigneur a dit, et je l'ai publié sur le blog pour que tout le monde puisse le voir, que la nation américaine ne sera plus retrouvée. Et c'est ce qui est écrit ici. Ainsi Babylone, cette grande ville, sera jetée violemment à terre et ne sera plus jamais retrouvée.
Dieu a dit qu'il retirerait l'Amérique de devant sa face et elle, et ceci est une citation directe, ne sera plus trouvée dans le registre des nations. Donc, j'ai reçu cette prophétie vers 13h30 le 3 mai et je regardais un pasteur en ligne, donc je suivais un sermon, n'est-ce pas? Et cet homme prêchait sur l'obéissance nécessaire pour suivre Dieu. Il n'était donc pas question de l'arrivée de Babylone ou de l'Amérique, c'était juste un homme prêchant sur la recherche plus profonde et l'impulsion plus profonde dans laquelle nous devons tous nous adonner, pour être plus obéissants au Seigneur. Mais j'ai commencé à entendre une voix masculine et cette voix a commencé à annoncer différents noms de la nation de Babylone. Babylone la destructrice. Babylone la grande, une gloutonne et une prostituée de surcroît. Babylone la terrible. Et donc j'ai détourné mon attention de l'homme sur mon ordinateur et ces mots me sont venus et je les ai lus mot pour mot comme le Saint-Esprit me les a donnés. Babylone est finie. Le règne de Babylone est terminé. Babylone, la prostituée d'Abaddon, Babylone, les ruines, Babylone, les décombres de quelque chose qui fut autrefois grand. Son règne est terminé et son pouvoir est terminé. Comme il est écrit dans ma sainte écriture, elle sera arrachée de son piédestal et détruite. Son pouvoir prendra fin et disparaîtra de la scène mondiale, et elle ne sera plus. Amérique, tu deviendras une note de bas de page dans l'histoire. Babylone, tu seras dépouillé et tes trésors seront emportés au-delà des mers pour décorer les maisons de tes nouveaux maîtres. Babylone doit tomber. Ton règne est déjà terminé. Ton pouvoir t'a déjà été retiré. Bientôt, la réalité rattrapera la prophétie et tu te verras comme je te vois. Prépare-toi. Maintenant, il est très clair ce que le Seigneur dit ici, donc je ne vais pas m'étendre. Le Seigneur dit que Babylone est essentiellement une nation que l'on pourrait appeler un mort-vivant. Elle est déjà détruite. Pour lui, il la voit déjà comme effacée de l'histoire. Et ce que Dieu dit ici, c'est que tout ce que nous avons à faire, c'est attendre que la prophétie rattrape la réalité. Donc, quand Dieu regarde, j'ai partagé sur le blog à quel point la perspective de Dieu est très différente de celle de l'homme. Quand Dieu regarde un nouveau-né, Dieu ne voit pas seulement un nouveau-né. Dieu voit un vieil homme. Dieu voit la date des funérailles de ce bébé. Dieu voit chaque acte que l'enfant accomplira, même lorsque l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Et c'est pourquoi, si vous parcourez les Écritures, vous verrez que Dieu est capable de prononcer une parole prophétique, même au sujet d'enfants qui ne sont pas encore nés. Lorsque le prophète Ésaïe parle de Jésus et dit que le gouvernement reposera sur son épaule et qu'il aura la clé de David et qu'il parle de la naissance du Messie, cela se passe des siècles avant l'époque de Jésus. Mais le prophète Ésaïe parle d'un roi. Il ne parle pas de Jésus comme d'un petit garçon, d'un bébé ou de l'apprenti charpentier qu'il aurait sûrement été puisqu'il était le fils de Joseph, le charpentier. Il parle d'une personne qui aura une domination totale et absolue et il ne faisait même pas tant référence à Jésus dans sa manifestation terrestre, notre Seigneur et Sauveur qui a vécu à Jérusalem, qui a marché au bord de la mer de Galilée et qui venait de Nazareth. Non. Il parlait de Jésus en tant que souverain final et puissant des temps de la fin. C'est jusqu'à ce point que Dieu permettait à Ésaïe, son prophète, de voir. Et donc, dans cette prophétie, Dieu me fait prononcer des paroles alors que l'Amérique n'est plus qu'une ruine fumante, car c'est ainsi qu'il la voit. Nous marchons dans les rues et nous voyons les grands immeubles. Je vis à New York, donc nous voyons les gratte-ciels de New York et le glamour de Times Square. Mais j'ai partagé sur le blog et j'ai aussi raconté dans l'une de mes vidéos qu'il y a eu un moment où je me rendais à une réunion d'église et je devais traverser la ville. Et alors que je marchais dans la ville, cette pensée est entrée dans mon cœur. Ce n'était pas une pensée d'incrédulité. C'était plutôt une interrogation. La pensée est entrée dans mon cœur. Est-ce que cet endroit peut vraiment être renversé? Parce que si vous vous promenez dans New York, vous allez voir certaines des plus belles architectures et des gratte-ciel parmi les plus impressionnants. La silhouette de New York est emblématique. C'est pour cela qu'il y a des cartes postales à son effigie, et c'est pour cela qu'elle est si célèbre.
Donc, en marchant, je me demandais simplement, est-ce que cet endroit peut vraiment être renversé? Et frères et sœurs, juste pour vous montrer à quel point Dieu connaît chaque pensée du cœur humain, et si vous pensez que vous réfléchissez à des choses ou que vous faites des choses sans que Dieu ait déjà pesé votre cœur et ne connaisse la véritable mesure de qui vous êtes, alors je ne sais pas quoi vous dire. Dieu vous connaît mieux que vous-même. Et dès que cette pensée m'est venue à l'esprit, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, « Ne te laisse pas éblouir par leur apparence. Je te le dis, cette ville entière sera plongée dans l'obscurité et la désolation, et des animaux sauvages traverseront les bâtiments. » Et c'est en fait une prophétie. Je ne me souviens plus d'où cela vient, mais je sais que c'est l'un des anciens, probablement Jérémie, parce qu'il a eu, je pense, les pires prophéties de la Bible. Rien de bon, lui et Ézéchiel. Mais il est question d'une époque où la terre des Chaldéens sera sombre et désolée, et où des hiboux, d'autres oiseaux ululants, d'autres oiseaux impurs, des chacals et des hyènes sortiront des environs. Donc ces endroits, comme Syracuse et l'État de New York qui n'ont pas vraiment la ligne d'horizon, la métropole et l'ambiance de New York City, le Seigneur dit que des animaux sauvages des environs du pays des Chaldéens viendront occuper les centres-villes, et ils vivront dans ce que la Bible appelle des palais agréables, ce qui signifie ces bâtiments emblématiques et incroyables que vous voyez comme le Rockefeller Center, le Radio City Music Hall et le Carnegie Hall. Vous verrez ces endroits peuplés, en gros, de poules sauvages, assises sur les sièges en cuir et en velours. Alors, immédiatement, j'ai pensé, est-ce que cela peut être renversé? Le Seigneur m'a parlé tout de suite et a dit, je te dis, ne te laisse pas éblouir par ce que tu vois ici. Et il m'a dit, chaque fois que tu marches dans cette ville, ne sois pas impressionné par l'étalage de l'homme, car je vais tout faire tomber. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous vous demandez encore qui est-ce, ne vous inquiétez pas de savoir qui je suis. Ce n'est pas un travail pour apprendre à me connaître personnellement. J'ai reçu la mission du Seigneur de présenter plus de 200 prophéties qu'il m'a données, et il m'a aussi envoyé pour dire que la majorité des paroles prophétiques que j'ai reçues au cours des 8 dernières années sont entièrement centrées sur la chute et l'élimination totale à venir des États-Unis. Il est donc dans notre intérêt, il nous incombe d'écouter, d'entendre ce que Dieu dit, de le peser et de lui demander de nous le révéler à nouveau afin que nous comprenions notre vie si nous sommes aux États-Unis et que nous comprenions notre époque si nous sommes en dehors des États-Unis. J'abattrai des jugements sur Babylone jusqu'à ce qu'elle soit trop faible pour se relever. Je lui assènerai de puissants coups qui détruiront le peuple et leurs habitations, leur économie, leurs idoles et tout ce à quoi ils tiennent. Babylone titubera comme un ivrogne dans la rue, vacillant jusqu'à ce qu'elle s'effondre sous la force de ses blessures. C'est alors que ses ennemis se retourneront contre elle et la mettront en pièces. Tout comme les chiens ont déchiré Jézabel lorsqu'elle est tombée du haut lieu, la mettant en pièces alors qu'elle était encore vivante, ainsi Babylone, appelée l'Amérique, sera finalement détruite par les ennemis qu'elle a provoqués durant ses jours de gloire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller voir les 11 prophéties que j'ai faites concernant la nation de Russie et de Chine. Il y a beaucoup de spéculations et les gens disent que les États-Unis sont trop puissants militairement, qu'ils disposent de forces de combat d'élite et qu'ils ne pourront jamais être renversés. Pourtant, le Seigneur Dieu a révélé dans ses 11 paroles prophétiques. Et gardez à l'esprit que je n'ai pas donné chaque parole prophétique concernant la Russie et la Chine. J'ai dit que je ne traiterais que des prophéties les plus pressantes ou urgentes. Le Seigneur a révélé que l'Amérique sera envahie par la Russie et la Chine. J'ai partagé dans une vidéo récente que Dieu m'enseignait sur la construction des nations et me disait que lorsque les nations deviennent faibles, qu'elles se livrent à l'excès, qu'elles s'enivrent de leur propre grandeur et qu'elles pensent être si glorieuses, si belles et si puissantes qu'elles ne pourront jamais être abaissées, elles deviennent en réalité complètement vulnérables à être prises par d'autres nations qui, elles, sont affamées. Quand je dis affamées, je ne parle pas de la faim physique. Je parle de nations qui ont un désir profond et passionné d'être elles aussi le maître de la cour de récréation. L'Amérique a occupé ce rôle pendant les 50,
60, voire probablement 70 dernières années de l'histoire, depuis la Seconde Guerre mondiale, où l'Amérique est apparue comme la superpuissance incontestée et unique du monde. Mais le Seigneur dit que l'Amérique tombera. Elle déclinera. Il abattra les idoles que le peuple adore, tout, de leur star à leur argent, jusqu'à leur position de numéro 1 mondial. Il détruira l'économie. Dieu a dit dans d'autres prophéties qu'il étouffera l'Amérique afin que son commerce, qui était un large fleuve impétueux, devienne un mince filet d'eau et qu'il y aura de la faim dans cette nation. L'Amérique ne pourra pas obtenir ce dont elle a besoin, et j'ai même des prophéties qui parlent de la façon dont cette nation recevra de l'aide étrangère d'autres pays. J'ai vu des navires arriver dans le port de New York avec de la nourriture, des fournitures médicales, des couvertures et des vêtements pour aider les habitants de New York et d'autres endroits parce que l'Amérique était si pauvre. Elle était pauvre, vraiment pauvre, au point de devoir accepter des dons d'aide et une assistance étrangère pour subvenir aux besoins de ses citoyens. Et ainsi, Dieu dit que Babylone commencera à chanceler comme quelqu'un d'ivre. Puis, à cause des blessures que lui inflige Dieu, elle tombera. Et une fois qu'elle sera tombée, c'est-à-dire une fois qu'elle sera dans un état de vulnérabilité que ses ennemis observateurs pourront détecter, c'est alors qu'ils se retourneront contre elle et l'Amérique sera détruite par ceux qu'elle a provoqués lorsqu'elle était dans ses jours de gloire. Cela signifie simplement que tous ceux qu'elle a pris pour cible, tous ceux avec qui elle a cherché la bagarre et tous ceux dont elle parlait sans cesse dans les médias. Je dis à nous ici, dans cette nation, que sérieusement, si quelqu'un doit nous faire tirer dessus en Amérique par des ennemis, ce sera les médias. Ils remuent la marmite jusqu'à la mort et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Je poursuis donc avec ce que Dieu dit. Moi, le Seigneur, j'arracherai, j'extirperai, j'abattrai et je démolirai les murs de Babylone jusqu'à ce qu'il ne reste pas une pierre attachée à une autre. De la même manière que Jésus a parlé prophétiquement contre sa propre ville, Jérusalem, en disant « Ô Jérusalem, combien j'ai désiré te rassembler dans mes bras, mais tu n'as rien voulu savoir de moi, et il ne restera pas ici pierre sur pierre, c'est ainsi que Babylone tombera. Elle sera déracinée jusqu'à la racine. Je vous le dis, j'arracherai cette nation jusqu'à la racine, jusqu'à ce qu'il ne reste pas une pierre posée sur une autre. Les bâtiments seront pulvérisés par des bombes et des missiles tombant du ciel. Tout sera détruit et des cratères seront partout en Amérique, d'énormes cratères fumants. Je vous le dis, il sera plus facile de trouver des cratères radioactifs que des êtres humains vivants. Tout comme un enfant demanderait à un parent « Maman, où sont les gens ?» Ainsi, les hommes se questionneront en marchant à travers les ruines dévastées de l'Amérique, cherchant désespérément quelqu'un d'autre en vie, juste pour pouvoir se connecter à eux, s'accrocher à eux et trouver amitié, abri et survie ensemble. Des groupes de survivants se formeront dans cette nation lorsque toi, Babylone, tu ne seras plus. J'ai un rêve sur mon blog. Il s'appelle Un rêve de l'Amérique. Et je ne vais pas trop en dire ici parce que je n'ai pas encore fait de vidéo à ce sujet. Mais je mettrai le lien ci-dessous pour que vous puissiez aller lire et voir la vision que Dieu m'a donnée de ce à quoi ressembleront les États-Unis après cela. Dans ce rêve, l'Amérique était littéralement en feu. On aurait dit que tout le pays avait été incendié d'un bout à l'autre. Tout ce qui pouvait brûler était en train de brûler. Les voitures avaient été bombardées et brûlées à tel point qu'il ne restait plus que l'acier. Toutes les couleurs avaient fondu. Tous les vitres des bâtiments comme des voitures avaient explosé et tout n'était plus qu'une carcasse. Et on ne pouvait pas trouver de nourriture. Tout ce qu'on pouvait trouver, c'était des choses en conserve. Et pour être honnête, c'était l'un des rêves les plus réalistes et inconfortable que j'ai jamais fait. Parce que dans ce rêve, le sentiment principal que j'éprouvais était exactement ce que dit la Bible dans le livre de l'Apocalypse. En ce jour-là, l'homme cherchera la mort et la mort ne se présentera pas à lui. Je ne suis en aucun cas une personne suicidaire, mais dans ce rêve, je détestais la vie. C'était difficile et c'était constamment sous tes yeux.
Tu ne pouvais pas t'en échapper. C'était une lutte permanente pour survivre. Et croyez-moi, frères et sœurs, et je m'adresse à tous ceux qui m'écoutent, à ceux qui pensent que les paroles que je prononce ne sont pas vraies, que cela ne peut jamais arriver, j'en ai vraiment assez d'essayer de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Ces prophéties seront toujours là à moins que YouTube n'attaque cette chaîne. Et nous verrons leur véracité de notre vivant. J'ai déjà dit sur cette chaîne qu'il n'y a qu'ici que les gens semblent penser qu'une parole prophétique, c'est comme un pop-tart. On la met dans le grille-pain et si elle ne se réalise pas aussi vite que le voudraient les Américains, alors elle est considérée comme fausse. Frères et sœurs, autrefois, le peuple d'Israël et même les païens qui ne connaissaient pas Dieu avaient plus de bon sens que cela. Quand Jérémie parlait, ou qu'Ézéchiel ou Isaïe s'exprimaient, ils prenaient leur temps car ils savaient que la nature de Dieu n'était pas d'agir immédiatement sur des prophéties terribles. Et c'est parce que Yahweh est extrêmement miséricordieux et patient, même envers les méchants. Ainsi, lorsque le peuple d'Israël entendait les prophéties, il réagissait comme Ézéchias. Quand Ézéchias a entendu que Dieu allait juger et détruire sa lignée, il n'a pas dit « Oh non, si cela ne se réalise pas, je ne te croirai pas ». Ézéchias a dit « Eh bien, je loue le Seigneur, car il savait que Dieu n'accomplirait pas cela de son vivant. » Les anciens savaient que Dieu prend une éternité pour certaines choses. Mais le sentiment que j'ai avec les paroles que je reçois, c'est que l'éternité ne durera pas aussi longtemps pour l'Amérique qu'elle le pense. Ainsi, Dieu dit que des groupes de survivants se formeront dans les cratères fumants de ce qui était autrefois l'Amérique, mais que la nation elle-même n'existera plus. Dieu dit, parce que vous m'avez rejeté comme votre Dieu, je vais maintenant vous donner un roi féroce. Ce sera un imposteur, un faux bienfaiteur qui viendra avec des réponses, mais son sourire cachera le cœur d'un meurtrier. Je vous donne Barack Obama, qui sera votre nouveau dirigeant, un demi-dieu, un faux dieu, un adorateur d'anges déchus. Je vous donne un nouveau roi et un nouveau régime qui broieront vos os et écraseront vos visages dans la poussière. Vous pouvez visiter The Master's Voice. Allez dans la barre de recherche en bas de n'importe quelle prophétie ou page, tapez Barack Obama et vous verrez la longue liste de paroles prophétiques que le Seigneur m'a données concernant cet homme. Le Seigneur dit que le royaume de fer est là et que ses architectes célèbrent. La mort de masse est au menu pour l'Amérique. N'est-ce pas ce qu'il prévoit? Il a dit. N'ont-ils pas enfermé le pays et ne vous ont-ils pas enfermé plus étroitement qu'un prisonnier dans votre propre maison? N'ai-je pas, moi le Seigneur, entendu leur dire dans les cieux, éliminez-les, n'en laissez aucun en vie? Il dit, selon vos catégories et selon votre race, vous êtes inscrits pour l'extermination et le plan est de ne laisser personne en vie. Des ordres d'extermination ont été donnés et maintenant la coupe de sang pour cette nation sera remplie. Le Seigneur parle. Écoutons, ne suis-je pas celui qui entend tout? J'entends lorsqu'un papillon bat des ailes. J'entends lorsqu'une mouche se frotte les pattes. Par conséquent, je sais que vos dirigeants vous ont préparé la mort dans une marmite, et ils vous feront cuire jusqu'à ce que vos os soient tendres d'épuisement, puis ils vous serviront comme repas. Ainsi parle le Seigneur. Tu seras épuisé par une série continue de crises jusqu'à ce que tu sois à ton état mental et émotionnel le plus faible, Amérique. Alors ta fin viendra. Donc ici, Dieu parle de ce que les prophéties que j'apporte sur cette chaîne disent toujours, à savoir que l'Amérique va faire face à une série de crises réelles et mises en scène, les unes après les autres. Le Seigneur dit, ce sera comme des montagnes russes, et nous avons vu cela en 2020. Juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas empirer, cela empirait, et les médias étaient à leur apogée, nous informant chaque jour, chaque semaine et chaque week-end de ce qui allait mal ensuite et de quelle serait la prochaine crise, si bien que, si vous êtes du genre à regarder les informations, honnêtement, vous avez probablement frôlé la crise cardiaque plus d'une fois. Il dit, les États-Unis vont s'affaiblir à cause de plusieurs crises successives qu'ils vont devoir affronter jusqu'à ce qu'ils deviennent mentalement et émotionnellement faibles
et alors la fin viendra. Le Seigneur dit, votre argent va s'effondrer et mourir. L'argent américain deviendra de l'argent de Monopoly, une plaisanterie à peine assaisonnée de tragédie lorsque vous réaliserez que toutes vos économies ne valent plus rien. Les économies ne pourront rien faire. Les économies ne pourront rien acheter. Vos économies seront emportées comme la maison des petits cochons. Je souffle, et j'abats votre économie. Vous verrez cela arriver. Un krach économique et ses conséquences arrivent en Amérique, mais cette fois, pas de sauvetage, pas d'argent, pas d'aide, rien du tout. Que les choses tombent où elles doivent tomber. Difficultés, faim, perte d'argent, perte de santé. Je vous le dis, n'est-ce pas eux qui le préparent? De nouvelles maladies féroces arrivent, pires que celles-ci. Ne vous disent-ils pas, attendez-vous à une deuxième vague? Pourtant, je vous le dis, qui vous a envoyé cette maladie? Le Seigneur dit que les membres de cette nation seront corrodés par des produits chimiques qui seront pulvérisés dans l'air, dans la nourriture et dans les produits pour bébés. Je lis exactement ce qu'il a dit. Vos petits ne commenceront-ils pas à avoir des éruptions cutanées qui apparaîtront soudainement et étonneront tout le monde? Mais on vous dira, ne vous inquiétez pas, c'est une allergie. Mais il dit, en réalité, vos enfants recevront des doses de radiation provenant de sources inconnues. Amérique, tu enterreras tes enfants en pleurant dans de petits cercueils. Tu ressentiras l'agonie et la douleur, et tu sauras que la méchanceté extrême est le jugement pour une nation qui se glorifie dans son péché. Le péché est un opprobre pour toute nation, dit le Seigneur, mais vous me rejetez, vous me mettez de côté, et vous convoitez et courez après votre péché, vos films X-Stars dans la nuit, vos prostituées, et vous poursuivez vos idoles comme si votre vie en dépendait, alors recevez dans votre chair la sanction de votre erreur. Les enfants seront ramenés au Père, et ainsi ils échapperont aux terreurs de ce monde et à la condamnation extrêmement sévère qui vient sur tous les hommes. Ceci est la parole du Seigneur. J'ai noté ici, bien que ce soit complètement inutile, qu'il s'agit d'une prophétie extrêmement sévère qui aborde des sujets immédiats que nous pouvons tous constater. Vous n'avez pas besoin que je vous signale la peste, la maladie, la souffrance, les pressions, ce que font les médias, les crises qui se poursuivent, la flambée des prix et l'utilité réduite, l'utilité devenue inutile du dollar. Nous voyons toutes ces choses. Le Seigneur me parlait et me disait, Célestia, nous, tu es à l'air. J'aime la façon dont il dit « nous » parce qu'il est intouché et insensible à ce qui nous arrive ici dans la chair. Mais il dit que nous sommes à l'ère de la fabrication vicieuse de maladies et de la guerre biologique. Il a appelé cela l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Et ce qu'il m'a décrit, c'est comment les gens vont se tourner vers la guerre des germes et la guerre biologique dans une volonté délibérée de réduire la population et de créer le monde qu'ils désirent. Le Seigneur a dit qu'il y a des gens qui travaillent à créer le monde qu'ils désirent et qu'une partie de ce monde consistera à utiliser la guerre biologique pour réduire la population afin que le monde soit tel qu'il le préfère. Et il a dit que le corps du Christ devrait être très vigilant et prier à ce sujet. Deuxièmement, il a parlé du gouvernement. Il a dit que la politique des nations, et en particulier de cette nation, n'est pas ce qu'elle paraît. Il a dit qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses et que, quel que soit ce que l'on peut voir ou entendre ici ou là, il y a un seul résultat vers lequel toutes ces activités en arrière-plan tendent. Présenter l'homme appelé Barack Obama comme le choix inévitable pour diriger cette nation. Donc, que ce soit demain, dans 3 ans ou dans 5 ans, l'Amérique doit être avertie que tout ce que vous voyez dans l'espace politique
peu importe votre favori politique, peu importe pour qui vous encouragez et pour qui vous priez, le résultat a déjà été décidé avant même que vous ne déposiez votre bulletin de vote aujourd'hui comme par le passé. Et le résultat est que, et je cite, Obama émergera comme le chef de cette nation et il inaugurera une période de terrible souffrance et de destruction massive. Donc, vous pouvez choisir de croire le Seigneur ou non. Je vais m'arrêter là. J'ai couvert 90% de la parole prophétique. Ceci est céleste et c'est la voix du Maître. J'ai un seul but, tant sur mon blog qu'ici sur YouTube, c'est de transmettre la parole du Seigneur sans altération, de vous la présenter exactement telle qu'elle m'a été confiée et donnée à préserver. Prenez ce travail très au sérieux. C'est mon service légitime envers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous pouvez suivre la chaîne si vous y êtes conduit. Si vous souhaitez être une bénédiction pour ce ministère, ce serait apprécié. Vérifiez toujours la boîte de description afin de comprendre à qui s'adresse la parole du jour et pour pouvoir facilement accéder à d'autres messages similaires à celui qui est présenté. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que la peur ne saisisse pas votre cœur, car Dieu a une issue différente pour son peuple à la fin. Amen, et jusqu'à ce que je vous revoie, au revoir.